Aujourd'hui, nous allons vous parler des symptômes négatifs. Alors, pour commencer, les symptômes négatifs peuvent affecter les émotions, les pensées et le comportement. Les symptômes négatifs, c'est comment expliquer? Par rapport à notre fonctionnement habituel, c'est comme si on était moins. Par exemple, au niveau de nos émotions. Aujourd'hui, c'est notre anniversaire. Il y a la famille et les amis, mais au final, si d'habitude pour un tel événement on est super content, aujourd'hui, on ne ressent pas cette joie de manière aussi forte. Globalement, on ressent moins d'émotions différentes, et les émotions ressenties sont moins intenses qu'avant. On a moins de plaisir, on se rapproche d'un état de neutralité émotionnelle qui est généralement assez désagréable. Au niveau des pensées et de notre discours, c'est pareil, on va être moins. On va utiliser un vocabulaire moins varié, nos phrases vont être moins longues, moins complexes, moins informatives que d'habitude. Par exemple, à la question « Comment les cours se passent-ils ?», on va juste se contenter d'un « ça se passe moyen ». Et au niveau du comportement, pareil. Par exemple, j'aimerais bien voir mes amis, mais j'ai du mal à m'organiser pour trouver à l'avance quand les voir, et puis je n'ai pas trop envie de sortir. Je remets toujours à plus tard le fait de les appeler ou d'envoyer un texto. On va d'une manière générale être moins motivé pour entreprendre et planifier nos actions, et donc avoir moins de relations sociales et moins d'activités. Mais attention, il ne faut pas croire que ceci est de la flemme. Ce sont de véritables symptômes qui peuvent s'installer progressivement, sans s'en rendre compte, et qui affectent notre qualité de vie. Alors, il est donc important d'en parler à son médecin pour trouver l'origine, l'explication médicale et surtout mettre en place une aide sur mesure.